Avec nous, Dominique Tiget, secrétaire général de l'association des contribuables de Levallois-Perret. Et au fait, justement, pourquoi la ville n'est-elle pas présente, n'est-elle pas partie civile dans ce procès? Bonjour. Tout simplement parce que les élus ne l'ont pas demandé, ni la majorité ni l'opposition. Bon, certains en ont un peu parlé, mais il n'y a pas eu de demande officielle. C'est-à-dire émettre un vœu, ce que peut faire n'importe quel conseiller municipal. On a des droits de l'opposition en France. Ils sont souvent bafoués à Levallois, hein, c'est connu, mais il y avait une possibilité que la ville se porte partie civile. Alors, je vous rassure, il est toujours temps de le faire, hein, le procès n'est pas terminé. Il y aura vraisemblablement un procès en appel, une cassation, parce que je pense que les résultats ne devraient pas plaire à tout le monde. Donc il y aura toujours possibilité. Nous, l'association des contribuables, à la CLP 92, on pense que il sera le temps de le faire pour la réparation, puisqu'on est sur un projet notamment dont il sera question avec le chèque Al-Jaber, un projet de perte de 100 millions d'euros. Où les tours jumelles, les tours jumelles de Levallois. L'avocat Arnaud Claude, qui est aujourd'hui aussi appelé à la barre, devait aller récupérer 100 millions d'euros, les a pas récupérés. Il y a un courrier pendant le procès qui part avec une dizaine de jours de retard. On doit avoir 20 millions en pénalité, c'est jamais rentré. C'est annulé par la CEMAREP, Société d'économie mixte, dirigée par Patrick puis Isabelle Balkany. On a quand même de bonnes raisons de se poser des questions et de porter la ville partie civile, au moins pour savoir. Ouais, vous parlez de réparation parce qu'on l'entend dans vos propos, vous estimez qu'il y a préjudice. Vous avez sans doute entendu, comme nous, Patrick Balkany dire « j'ai horreur de la corruption ». Oui, bien sûr, oui. C'est de réputation nationale, je pense qu'il a horreur de la corruption. Patrick Balkany, en 1998, il y a un jugement de la Chambre des comptes, en fait, où on nous explique qu'avec son premier adjoint, ils ont tout simplement dérobé 7 millions de francs dans les caisses du sport de la ville. Il n'y a aucun suivi judiciaire. Donc je pense que déjà là, on a eu un jugement, hein. C'est pas une imagination. Donc si ça a eu lieu là, pourquoi ça serait pas reproduit? Comment ça a pu durer aussi longtemps? Ça démarre dans les années 80. Il est réélu triomphalement. Il envisage même encore de se représenter. C'est quoi? Il est protégé? Non, je pense qu'il y a un mythe de la protection. Il y a un mythe de la protection, même en Italie, ça n'existe plus. Enfin, alors les électeurs sont aveuglés? Alors les électeurs sont pour la plupart pas informés. C'est complètement étonnant. Moi, j'ai des gens avec qui je parle depuis des années et qui commencent à réaliser qu'il y a un procès, qui commencent à réaliser qu'il y a des faits extrêmement graves. Et c'est vrai qu'on a une communication de la ville et puis un ressenti qui n'est pas celui-là. Et il y a un tel différentiel entre la note qui n'est pas arrivée, parce qu'en fait, tout est reporté dans nos impôts pour les 30 ans à venir. Ils ont déjà augmenté de plus de 30% sur le dernier mandat. Mais il faut voir ce qu'on risque de payer si on ne va pas chercher ces sommes. Et c'est pour ça que je répète, la ville doit se porter partie civile. C'est de la responsabilité de chaque élu levalloisien aujourd'hui. Merci Dominique Tiget d'avoir été ce matin Je vous en prie. l'invité du Live BFM.